Et si la Vierge Marie ne s'était pas contentée d'écouter une prière, mais qu'elle était descendue elle-même pour la porter dans ses mains? Ce n'est pas seulement l'histoire d'une statue qui s'incline, mais celle d'un père brisé, et du ciel qui se penche pour le rejoindre au cœur poussiéreux de Santa Teresa, petite ville frontalière du Nouveau-Mexique, où les cactus projettent de longues ombres sur les rues brûlées par le soleil. Ici, la foi n'est pas une habitude. Elle est une question de survie. Dans cette communauté de migrants fatigués, de vieilles églises craquant sous les ans, et de ruelles où tintent les carillons au vent mêlés au frottement des grains de chapelet, vivait un homme nommé Miguel Alvarez. Ouvrier du bâtiment, père de 3 enfants, il ne lui restait plus qu'une seule prière au bord des lèvres. Sa plus jeune fille, Isabella, âgée de seulement 8 ans, luttait depuis des semaines contre une mystérieuse maladie. Les médecins, malgré leur connaissance, restaient impuissants. Son corps oscillait sans cesse entre la stabilité et le danger, fragile comme une flamme battue par le vent. Chaque jour apportait son lot d'incertitudes, chaque nuit déposait sur la poitrine de Miguel une nouvelle couche d'impuissance. Ses mains, crevassées et calleuses par des années de labeur, se pliaient de plus en plus souvent en silence. Il ne demandait même pas un miracle. Il implorait seulement la force d'accepter si aucun miracle ne venait jamais. Le 15 août approchait, fête de l'Assomption, le jour le plus solennel pour la paroisse locale, Saint-Joseph. Depuis des semaines, toute la ville se préparait, les rues étaient couvertes de guirlandes bleues et blanches, les porches se transformaient en autels improvisés, et les enfants répandaient des pétales comme s'ils déposaient des prières au sol. La statue de la Vierge, haute de plus de 2 mètres, peinte à la main avec des couleurs vives, avait été hissée sur un plateau de procession. Comme chaque année, elle devait traverser la ville portée à bout de bras. Mais cette fois, Miguel ne venait pas pour fêter. Il venait pour tenir une promesse. 40 jours plus tôt, dans la petite chapelle de l'hôpital qui sentait la cire et le désinfectant, il s'était agenouillé devant une modeste vierge de bois. Ses genoux tremblaient, sa voix se brisait. « Si tu la touches, mère, avait-il murmuré, je marcherai pieds nus. Je ne demanderai rien de plus. Laisse-moi porter la douleur si tu dois la prendre, mais donne-moi la force de continuer à marcher. » Et ce matin-là, lorsque le soleil s'élevait au-dessus des collines désertiques, Miguel se leva avant l'aube. Sans bruit, il quitta la maison, pieds nus sur les pierres rugueuses du chemin. Sa femme dormait encore, serrant contre elle une photo d'Isabella. La maison respirait le silence, mais à l'intérieur de Miguel grondait une tempête. Dans les rues, des centaines de personnes se rassemblaient. Certains portaient leurs plus beaux habits du dimanche, d'autres leurs chemises de travail couvertes de poussière. Des enfants vêtus en anges riaient doucement, des vieilles femmes agrippaient leurs chapelets avec des doigts noueux. L'air vibrait de chaleur et de parfum d'encens. Miguel s'avança, sans chaussures, chaque aïe-Marie glissant de ses lèvres. Il ne pleurait pas, il ne parlait pas. Il marchait. Chaque pas devenait une offrande, chaque caillou qui s'enfonçait dans sa peau une parole muette adressée au ciel. Personne, pas même sa femme, ne connaissait sa promesse. Pour les autres, il n'était qu'un homme discret parmi la foule. Mais le ciel, lui, voyait ce que la terre ignorait. Et ce jour-là, il guettait avec attention, car quelque chose s'annonçait, quelque chose que nul ne pourrait expliquer, une prière silencieuse à laquelle on allait répondre avec le fracas du tonnerre. La procession débuta alors que la lumière du matin inondait la ville de tons d'or et de roses poussiéreux. Les cloches de Saint-Joseph résonnaient au-dessus des toits d'adobe, appelant non seulement les fidèles, mais aussi les blessés, les désespérés, ceux qui s'accrochaient encore à un fil invisible. Sur les marches craquelées de l'église, 4 hommes robustes de la paroisse soulevèrent la plateforme. La Vierge se dressait dans sa robe bleu céleste, les mains ouvertes en signe d'accueil, le regard incliné comme si déjà elle portait la peine de chacun. Miguel marchait à l'arrière, pieds nus, presque invisible. Chaque éclat de gravier pénétrait sa peau, mais il ne broncha pas. Son sang et sa douleur devenaient prière. Autour de lui, le peuple avançait d'un seul corps. Les mères murmuraient des neuvaines, les enfants lançaient des pétales qui virevoltaient dans l'air chaud, les vieillards inclinaient la tête sous leurs larges chapeaux. Pour ceux qui observaient derrière des fenêtres ou depuis une chaise de jardin, c'était un rite ancien. Pour Miguel, c'était une question de vie ou de mort. En tête de cortège, le père Ernesto, vêtu de blanc avec une étole bleue rappelant les couleurs de Marie, avançait lentement. Pas seulement par respect, mais parce qu'il savait que beaucoup dans cette ville ne suivaient pas qu'une statue. Ils suivaient la dernière étincelle d'espérance qui leur restait. Cette année, tout semblait différent, l'air pesait davantage, le silence entre les chants se prolongeait. Pourtant, une unité invisible liait les cœurs,
comme si chaque grain de chapelet formait une chaîne qui empêchait le désespoir d'engloutir la communauté. Dans les jardins, on joignait les mains, on se pressait contre les clôtures pour toucher l'ourlet de la robe de la Vierge. D'autres restaient immobiles, les larmes silencieuses rappelant ceux qu'ils avaient perdus ou ceux pour qui ils priaient encore. La fanfare suivait, mais les cuivres et les tambours semblaient comprendre qu'ils ne jouaient pas seulement une mélodie. Ils comblaient l'espace fragile entre la peur et la foi. Miguel passa devant la boulangerie de la 3e rue, là où il emmenait autrefois Isabella acheter un pain sucré après la messe du dimanche. La porte était close. La propriétaire, Sonora Ruiz, avait perdu son fils d'un cancer 2 ans plus tôt. Pourtant elle était là, debout sur le trottoir, serrant son chapelet, yeux fermés, en accord silencieux avec tout ce que le ciel voulait bien accorder. Plus loin, à l'angle de Main et Loreto, un groupe d'adolescents se tenait, pieds nus aussi, bras croisés. On les voyait rarement à l'église. Mais ce jour-là, ils n'étaient pas rebelles, seulement bouleversés. L'un d'eux avait perdu un frère dans une fusillade de gang, un autre vivait avec une mère dévorée par l'addiction. Aucun mot ne sortait de leurs lèvres. Il n'y en avait pas besoin. La marche serpentait à travers Santa Teresa, tissant la foi dans chaque ruelle, chaque façade décrépite. Chaque maison devenait un fragment de géographie sacrée. La Vierge passait, portée par des bras tremblants, mais c'était toute la ville qui portait le poids des prières non dites. À un moment, une femme s'effondra en larmes sur le trottoir. Personne ne la releva. Personne ne la pressa. Le père Ernesto arrêta la procession entière. La statue s'immobilisa. Et des centaines de personnes attendirent en silence. Ici, personne ne marche seul. Un petit garçon lui tendit une bouteille d'eau. Un vieil homme retira son chapeau et baissa la tête. Miguel, pieds ensanglantés, jeta un regard en arrière. Il ne connaissait pas son nom, mais il reconnaissait sa douleur. Ses pas laissaient derrière lui une trace rouge, empreinte de sacrifice et d'amour. Chaque pas qu'il faisait semblait s'enfoncer plus profondément dans la terre aride, comme si son corps ne portait pas seulement la fatigue et la douleur, mais aussi le poids invisible de sa foi. Ce n'était plus une marche dictée par le désespoir, mais par une dévotion qui se révélait pas à pas. Ce chemin n'était plus une question de résistance ou d'endurance, mais d'abandon. Miguel n'avait adressé la parole à personne depuis le lever du soleil, il avançait parmi des centaines d'autres, invisibles au regard des hommes, mais dans le secret de son cœur, il savait qu'il n'était pas seul. Car au rythme des prières murmurées par la foule, sous l'écrasement du soleil sur leur dos courbé, dans le fracas doux des pas heurtant le gravier, quelque chose prenait forme, une foi qui ne se nourrissait pas seulement de miracles accomplis, mais de la volonté de continuer à marcher sans en attendre aucun. Devant eux, immobile, silencieuse, mais attentive, la Vierge semblait attendre, veillant, écoutant, comme si le miracle n'était pas encore arrivé mais déjà en chemin. Puis, à l'endroit où la procession serpentait le long de la rue principale, au pied de la vieille tour du clocher de la Mission, le ciel commença à changer. C'était d'abord imperceptible, un silence étrange, un air soudain plus lourd. Les oiseaux qui quelques minutes plus tôt tournaient en cercle dans les hauteurs disparurent comme effacés. Les drapeaux suspendus cessèrent de claquer. Même la musique et ses cantiques lents soufflés par la fanfare semblent s'étouffer, comme si l'air lui-même s'était épaissi. Alors survint le vent, mais pas ce souffle léger qui glisse entre les peupliers ou s'insinue le long des murs d'adobe. Non, ce vent-là arriva comme un souffle retenu trop longtemps et enfin libéré d'un seul coup. Il s'engouffra dans les rues étroites, fit voler en spirale les pétales de fleurs, dispersa les cierges et les images pieuses comme des plumes arrachées par une tempête. Les 4 hommes qui portaient sur leurs épaules la statue de la Vierge Marie plantèrent aussitôt leurs talons au sol, serrant de toute leur force les barres de bois du brancard. Miguel, qui marchait à quelques rangs derrière, s'arrêta net. Ses yeux se levèrent vers le ciel, plissés par la lumière. Les nuages roulaient à une vitesse inquiétante, noirs, lourds, bien trop bas pour un matin d'été au Nouveau-Mexique. Quelque chose n'allait pas, et tous le sentirent. Les murmures de prière s'élevèrent plus fort. Les enfants agrippèrent les bras de leur mère. Certains ricanèrent nerveusement, croyant à une de ces brusques sautes du climat désertique. Mais d'autres savaient que ce n'était pas ordinaire. La statue, soudain, se mit à tanguer. Le père Ernesto, qui marchait non loin, tourna la tête juste à temps pour voir l'un des porteurs glisser sur une pierre mal fixée. Son épaule céda, le brancard pencha. Un cri jaillit, « Tenez-la !» Serrez fort. Mais déjà il était trop tard. La Vierge bascula d'abord en avant, puis en arrière, puis en avant encore. Le temps sembla se ralentir.
Un souffle unanime parcourut la foule, une aspiration de stupeur, lorsque la figure sacrée échappa des mains des porteurs et bascula dans le vide entre le trottoir et le ciel. Son manteau bleu se déploya comme des ailes saisies par le vent. Son voile aux bordures dorées claqua comme un étendard de paix emporté dans le tumulte. Ses yeux peints, éternellement baissés, semblèrent tout à coup se fixer sur quelqu'un, là, en bas. Miguel ne bougea pas. Il ne chercha pas à fuir. Son corps resta figé, ses pieds nus déjà ensanglantés par les pierres restèrent plantés dans le sol. Son regard demeura accroché à la statue qui tombait, et dans cet instant suspendu, il ne ressentit pas la peur mais un profond abandon. La Vierge s'abattit vite, mais sans violence. Pour la foule, ce fut comme une chute. Pour ceux qui la virent de près, ce fut une descente. Puis vint l'impact, et contre toute attente, aucun fracas, aucun éclat de plâtre, aucun cri d'agonie. Rien qu'un bruit sourd, presque doux, empreint de sacré. La statue s'était posée directement sur Miguel Alvarez. Le tumulte éclata aussitôt. Cris de panique, courses précipitées, pleurs d'enfants, évanouissements de femmes, désarroi des porteurs effondrés à genoux, répétant en tremblant « Mon Dieu, mon Dieu !» Le père Ernesto accourut, le visage pâle, le cœur battant à tout rompre. Miguel gisait face contre terre, entièrement couvert par les voiles et les bras étendus de la Vierge. À distance, on aurait cru qu'il avait été écrasé, anéanti sous le poids de la mer. Mais il n'y avait ni sang, ni fragments brisés, ni bases pulvérisées. Seulement le silence. Non pas le silence du désastre, mais celui qui suspend le souffle juste avant que se révèle le sacré. Personne n'osa bouger. Le vent s'était tu. Les nuages demeuraient immobiles. Le tissu du manteau de Marie enveloppait doucement le corps de Miguel comme une couverture chaude. Son visage incliné reposait paisiblement, à quelques centimètres des pavés, et ses bras ouverts s'étendaient sur son dos comme une bénédiction. Les secondes devinrent des minutes. Alors, au milieu de la foule, une femme se mit à genoux, sanglotant. Une autre entonna les premiers vers du Salve Regina. Un enfant demanda à voix basse, « Est-il vivant ?» Et avant que quiconque ne réponde, un mouvement apparut. La main de Miguel bougea. Pas dans une convulsion, ni dans un geste de panique, mais lentement, doucement, presque avec révérence. Il posa une paume sur la pierre, puis l'autre. Il se redressa, non pas dans la douleur, mais dans une paix étrange, comme s'il était porté non par ses forces mais par une puissance autre, invisible. La statue l'avait recouvert tout entier, et pourtant, il se relevait indemne. Pas d'échymose, pas d'os brisé, pas même une égratignure. Seulement une lumière nouvelle dans ses yeux et une chaleur persistante dans son dos, là où le manteau avait reposé. Quand il fit face à la foule, il ne dit rien. Il n'avait pas besoin de mots. Ses larmes parlaient pour lui. Il avait été choisi. Ou plutôt, il avait porté en lui le choix de tous, comme représentant silencieux du peuple. Le temps sembla se replier sur lui-même. Miguel Alvarez s'agenouilla de nouveau sur les pavés brûlants de Santa Teresa, son front baissé vers la poussière, tandis que la statue massive de la Vierge s'étendait sur son dos comme un manteau tombé du ciel. Tout autour, les fidèles restaient pétrifiés, trop saisis pour parler, trop bouleversés pour avancer. Un bloc de pierre de plusieurs centaines de kilos venait de s'abattre sur un homme, et il se relevait sans un cri, sans une goutte de sang. La voix d'un enfant perça enfin la stupeur, « Est-il vivant ?» Cette question déchira le voile d'immobilité. Alors quelques courageux s'approchèrent. Parmi eux, Rosa Delgado, ancienne infirmière du dispensaire, connue de tous. Elle s'agenouilla près de Miguel et chercha son pouls, ses doigts tremblants. Mais avant même qu'elle ne parle, Miguel bougea. Ses mains appuyèrent sur le sol avec lenteur, avec la majesté d'un réveil sacré. La statue glissa doucement de ses épaules tandis qu'il se redressait, sans brusquerie, sans peur. On aurait dit qu'il comprenait quelque chose qui échappait encore aux autres. Le visage de la Vierge, intact, effleurait presque la poussière, son regard toujours baissé, mais désormais intime, comme si elle était venue à sa rencontre. Des exclamations de stupeur traversèrent la foule quand Miguel se tint debout. Il aurait dû être brisé. Il ne l'était pas. Pas une marque sur ses bras, pas une cicatrice sur son dos, pas même une démarche hésitante. Sa chemise blanche, bien que tachée de poussière, était intacte. Sa peau ne portait nulle trace du poids monstrueux qui venait de l'écraser. Le seul rouge visible restait celui de ses pieds meurtris par la marche depuis l'aube. Plus incroyable encore, la statue n'était presque pas endommagée. Le père Ernesto,
les larmes aux yeux, s'approcha et l'examina avec soin. Une fissure fine sur le rebord du manteau, un doigt ébréché à sa main tendue. Rien de plus. Rosa recula, la main sur la bouche, murmurant « Ce n'est pas possible ». Cette statue aurait dû voler en éclats, et lui aussi. Mais il se tenait là, debout, vivant, rayonnant d'une paix que nul ne pouvait expliquer. La foule, pétrifiée, comprenait qu'elle venait d'être témoin de quelque chose qui dépassait l'entendement, une rencontre entre le ciel et la terre, un instant où le poids de la Vierge s'était transformé en manteau de grâce. Miguel Alvarez, l'homme simple, le père anonyme, n'était plus seulement l'un d'entre eux. Il était devenu signe, témoin, porteur de tous leurs cris silencieux, preuve vivante que parfois, le miracle n'éclate pas dans la grandeur du tonnerre, mais se dépose dans le souffle d'un silence habité par Dieu. Dans la petite ville de Santa Teresa, personne n'eut besoin de prononcer le moindre mot pour comprendre ce qui venait de se produire. Ce n'était ni le hasard ni la simple loi de la gravité. Ce n'était pas la mécanique du monde qui dictait ce moment. C'était autre chose, une force ancienne, mystérieuse et sainte. Les yeux de Miguel parcouraient la foule sans dire un mot, mais chacun pouvait lire dans son regard un changement profond. Ce n'était pas la confusion ni la stupeur qui s'y reflétaient, mais une clarté, une sérénité nouvelle. Ses larmes ne naissaient pas de la peur, mais de la reconnaissance. Ce n'était pas la pierre qui l'avait touché, mais la miséricorde. Alors l'air changea une nouvelle fois. Une brise douce et tiède, chargée d'un parfum délicat, se mit à circuler. Ce n'était ni l'odeur de poussière, ni la sueur de la foule, ni celle des herbes sèches du désert. C'était une fragrance de roses. Des roses fraîches, éclatantes, comme si elles venaient d'éclore dans un jardin invisible. Des exclamations parcoururent la foule, « Vous sentez ça ? Des roses, mais d'où » Personne ne pouvait répondre. Il n'y avait là ni massif fleuri, ni bouquet déposé. Et pourtant, l'air s'emplissait de cette senteur vive, irréfutable, comme une caresse du ciel. Certains tombèrent à genoux, d'autres se signèrent, et un vieil homme ôta son chapeau, le serra contre sa poitrine et prononça à voix haute ce que tous savaient déjà au fond d'eux, « Elle n'est pas tombée. Elle est descendue. » La statue n'avait pas chuté, elle s'était déposée doucement sur la terre, à l'endroit précis où Miguel Alvarez s'était tenu quelques instants plus tôt, comme si le sol avait été consacré par sa présence. Personne n'osa la toucher. Ni les enfants de chœur, ni les hommes qui l'avaient portée, ni même le père Ernesto. Ce n'était pas la crainte qui les retenait, mais le respect. L'admiration. Le silence. Le peuple demeurait figé, partagé entre immobilité et génuflexion. Des femmes âgées serraient leurs chapelets si fort que les grains laissaient des empreintes dans leurs paumes tremblantes. Des enfants chuchotaient des questions à leur mère. Un adolescent, d'ordinaire absorbé par son téléphone, l'avait posé et contemplait la Vierge, les yeux écarquillés, incapable de détourner le regard. Le vent s'était apaisé, mais il restait dans l'air une chaleur, une vibration, une présence. Puis le parfum se fit plus dense encore. D'abord discret, il gagna en intensité, se propageant dans l'air sec du Nouveau-Mexique. Toujours ces roses, impossibles et pourtant réelles. Maria Elena, une veuve connue pour n'avoir jamais manqué la messe, s'approcha et effleura du bout des doigts le manteau de la statue. Elle retira brusquement sa main avec un souffle de stupeur, non pas parce qu'elle s'était brûlée, mais parce qu'elle avait senti une chaleur, une vie. « C'est chaud, c'est vivant », murmura-t-elle. Alors, les uns après les autres, les habitants s'avancèrent. Une mère de 3 enfants posa sa main sur la poitrine de la Vierge, puis recula, les larmes ruisselant sur son visage. Un vieil homme de 70 ans plia les genoux, appuya son front contre l'ourlet de la robe de pierre et sanglota doucement. Cette statue, taillée dans le marbre, semblait désormais chair et amour. Miguel se tenait à l'écart, pieds nus, silencieux. Son corps n'avait pas été égratigné, mais son âme, elle, était bouleversée. Non par la peur, mais par la certitude d'avoir été traversé par quelque chose, ou peut-être par quelqu'un. Il n'avait pas besoin d'expliquer. Tout dans son silence parlait pour lui. Le père Ernesto s'avança enfin. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient fermes, « Nous ne la relèverons pas. Elle est descendue pour une raison. Qu'elle reste là où elle a choisi de se poser. » Nul ne contesta. Alors les habitants commencèrent à s'organiser. Ils apportèrent des cierges, des couvertures, des chaises, des bouquets improvisés. Une femme déposa son châle aux pieds de Marie. 2 garçons offrirent leurs casquettes. Ce n'était pas de la décoration, c'était de la dévotion. Ils restèrent toute la journée, toute la nuit.
La nouvelle se répandit comme un incendie. Des voisins, des villages alentours, des parents venus d'autres États, tous se mirent en route. « Vous devez venir, quelque chose se passe », chuchotaient des voix tremblantes au téléphone. Au crépuscule, la statue était entourée de centaines de flammes vacillantes et de prières murmurées dans toutes les langues de Santa Teresa, anglais, espagnol, navarro. Certains chantaient des hymnes, d'autres pleuraient en silence, d'autres encore restaient simplement assis, comme pour lui tenir compagnie. Un homme qui n'avait pas franchi les portes d'une église depuis 20 ans s'assit en tailleur devant elle, muet, pendant des heures. Un couple séparé retrouva ses mains jointes dans un silence de réconciliation. Une jeune femme, réputée pour fuir la messe, retira ses écouteurs et lança d'une voix tremblante un « Je vous salue Marie », repris par des dizaines. Ce n'était plus une statue. C'était une présence. À l'approche de minuit, l'air devenait froid, mais autour d'elle persistait une chaleur douce, inexplicable. Les fidèles murmuraient leurs confessions, leurs craintes, leurs remerciements. On déposa la photo d'un enfant disparu, une alliance oubliée, un billet griffonné d'espoir. Les offrandes étaient simples, mais vraies. Ils ne priaient pas devant du plâtre, ils priaient devant une mère venue se faire proche, assez proche pour être touchée. Une fillette d'Aag sans grave peine 5 ans traversa la foule, une écharpe bleue sur les épaules. Personne ne savait qui elle était. Elle marcha droit vers Miguel et lui tendit un petit morceau de tissu plié. Il l'ouvrit, une croix brodée, tiède, comme si elle avait reposé longtemps contre un cœur battant. « Merci de l'avoir portée », dit-elle simplement. Miguel ne répondit pas. Il hocha la tête, les larmes roulant sur son visage. Autour de lui, d'autres pleuraient aussi, car chacun savait au plus profond de lui que Marie n'avait pas simplement visité Santa Teresa. Elle y était venue. Elle était arrivée. Il était un peu plus de 2 heures du matin lorsque le vieux téléphone de Miguel vibra contre la poche de son jean, enfoui sous une couverture. Il n'avait pas bougé depuis des heures, assis près de la statue, entouré de centaines de personnes qui refusaient de quitter les lieux. Certains priaient encore, d'autres s'étaient assoupis sur les trottoirs. Quand la sonnerie déchira le silence, le temps sembla suspendu. Miguel regarda l'écran, Elena, hôpital. Un frisson le parcourut. Que fait-on quand on a déjà tout remis, quand l'espoir pèse plus lourd que le désespoir? Sa main tremblait quand il décrocha. La voix de sa femme n'était pas brisée par la douleur, mais vibrante, haletante, comme ivre d'incrédulité et de joie mêlée. « Miguel, elle est réveillée. » Un silence suivit. Miguel ne répondit pas. Non qu'il n'ait pas compris, mais son cœur battait plus vite que ses pensées. Elle a ouvert les yeux, Miguel. Toute seule. Sans machine, sans médecin. Simplement, elle les a ouverts. La foule autour de lui remarqua son immobilité, sa main sur sa bouche, ses yeux dilatés. Le silence retomba, plus profond encore. Sans un mot, ils sentirent qu'un autre basculement venait d'avoir lieu. Le sacré se faisait tangible. Miguel se leva lentement, serra le téléphone contre son oreille. « Qu'a-t-elle dit » demanda-t-il dans un souffle. Son épouse sanglotait, elle a dit qu'une dame en bleu était avec elle. Elle a dit que cette dame lui avait murmuré, « Ton papa n'a plus besoin de pleurer. Tu vas aller bien, maintenant. » Alors Miguel tomba à genoux. Non pas d'épuisement ni de douleur, mais de révérence. Le gravier sous ses jambes ne comptait plus, l'air froid de la nuit non plus. Ses épaules s'ébranlèrent, sa tête se baissa. Il pleurait comme on prie, sans mots, avec tout son être. Ceux qui avaient entendu l'appel chuchotèrent la nouvelle à leurs voisins, et en quelques instants, toute la foule comprit. La Vierge n'était pas simplement venue à Santa Teresa. Elle s'était installée au cœur même de leur vie. Dans la petite ville de Santa Teresa, les rumeurs s'étaient mises à circuler comme des cercles d'eau sur un lac sacré. Elles n'étaient pas portées par des journaux ou des annonces officielles, mais par des chuchotements pressés, par des regards bouleversés, par des voix qui, de maison en maison, de bouche en bouche, transmettaient une nouvelle que nul n'osait imaginer possible. Isabella s'était réveillée. La petite Isabella, qui gisait depuis des jours dans un lit d'hôpital à plusieurs kilomètres, les yeux clos, le corps fragile comme une flamme vacillante, avait ouvert les yeux. Et plus encore, elle avait dit qu'une dame vêtue de bleu lui était apparue. À ces mots, un silence incrédule parcourut le peuple, aussitôt remplacé par un frisson collectif. Les regards convergèrent vers la statue renversée de la Vierge, celle qui n'était plus seulement un bloc de pierre peint, mais qui semblait à présent vivante, habitée. On aurait juré que son manteau bleu n'était pas seulement une couche de couleur,
mais une présence tangible, un vêtement d'éternité. Une jeune mère, au premier rang, porta ses deux mains à sa bouche, ses épaules secouées de sanglots. Deux adolescents, qui depuis longtemps avaient cessé tout signe de foi, firent le geste de la croix maladroitement, comme si leurs doigts redécouvraient une mémoire enfouie. Un homme, brisé depuis la mort de sa femme, qui avait renié Dieu avec colère et silence, saisit instinctivement la main d'un inconnu et murmura avec des larmes brûlantes, « Elle est réelle ? Mon Dieu, elle est réelle ?» Tout le village regardait Miguel. Lui, le père de l'enfant, restait à genoux, effondré sous le poids de la grâce, incapable de mots, mais porté par un élan qui dépassait ses forces. Le père Ernesto s'avança doucement à travers la foule. Il ne prêcha pas, ne cita pas l'écriture, ne fit retentir aucun chant. Il s'agenouilla simplement à côté de Miguel et posa sa main sur son épaule. Car il n'était plus besoin de sermons, ni de chœurs, ni de preuves supplémentaires. Le miracle n'était pas seulement que la fillette s'était éveillée dans un lit froid et stérile d'hôpital, à des kilomètres de là, c'était que tout un peuple, endormi par l'habitude, la résignation et les blessures, s'était réveillé avec elle. Miguel finit par se relever, soutenu par le prêtre et deux hommes. Il marcha lentement vers la statue, non pas pour la toucher, mais pour la contempler. Ses yeux rougis par les larmes se fixèrent dans ceux, peints et craquelés, de la Vierge. À travers ses sanglots, il chuchota, « Tu ne t'es pas contenté d'entendre ma prière, tu es allé jusqu'à elle. » Les bougies tremblaient à ses pieds, une brise légère effleurait la place, et certains affirmèrent sentir de nouveau ce parfum de rose impossible à expliquer. C'est alors qu'une fillette, pas plus de 6 ou 7 ans, s'avança timidement, tenant dans une main un jouet en plastique et dans l'autre une petite bougie. Elle leva ses grands yeux vers la statue, puis vers Miguel. « Est-ce que la dame en bleu est un ange ?» demanda-t-elle avec candeur. Miguel ne répondit pas tout de suite, sa gorge serrée l'empêchait de parler. Enfin, il murmura d'une voix tremblante, « Elle est plus que cela. Elle est une mère. » Et dans ces mots simples résonnait une vérité profonde qui suffisait à tout expliquer. Au lever du jour, Santa Teresa n'était plus la même. Le soleil perçait lentement les nuages comme un rideau que l'on soulève, et sa lumière chaude inondait les toits et les murs d'adobe, caressait chaque recoin de la place où gisait encore la statue, immobile dans sa forme, mais transfigurée dans son sens. Personne n'était rentré chez soi. Tous étaient restés, veillant dans le silence, enveloppés dans le parfum persistant des roses. Ce qui avait commencé comme un instant fugace devenait désormais quelque chose de permanent, de vivant. L'histoire de l'éveil d'Isabella avait gagné toutes les oreilles avant l'aube, mais avec elle, une autre réalité s'était levée, une résurrection intérieure que nulle radiographie ni aucun instrument médical ne pouvait mesurer. Tout commença par des murmures, des témoignages échangés entre deux bougies, entre deux larmes. Une femme âgée, muette depuis un AVC, se mit soudain à fredonner un vieux cantique marial. Sa voix tremblait, hésitante, mais réelle. Sa fille, bouleversée, plaqua ses mains contre sa bouche avant de s'effondrer dans ses bras. Un ancien combattant, qui n'avait plus franchi le seuil d'une église depuis la guerre, traversa la place pieds nus, ôta sa casquette et s'agenouilla devant la statue, je croyais qu'elle avait oublié des gens comme moi. Mais non. Un adolescent, les poignets bandés, resta immobile de longues minutes, les yeux fixés sur ceux de Marie. Puis, sans dire un mot, il sortit une lettre froissée de sa poche, une lettre d'adieu, et la déposa aux pieds de la Vierge, comme un abandon, une reddition. Les uns après les autres, les habitants s'approchaient, non pas seulement pour prier, mais pour être vus, reconnus. Leurs confessions n'étaient pas des formules rituelles, mais des aveux simples, murmurés, « Je me suis perdu. Je l'ai accusé. J'ai cessé de croire. » Certains pleuraient, d'autres restaient silencieux, mais dans leur regard brillait quelque chose de neuf, non pas la culpabilité, mais la délivrance. Et tandis que la place se remplissait de voix et de guérison, des blessures invisibles deuil, remords, abandon, silence étouffé semblaient se soulever. Miguel, lui, restait en retrait. Il ne cherchait ni gloire ni récit. Il contemplait simplement, du bord de la foule, le spectacle extraordinaire qui se déroulait, non pas autour de lui, mais au cœur des personnes qu'il avait connues toute sa vie. La boulangère, qui n'avait plus souri depuis l'enterrement de son fils, distribuait des morceaux de pain sucré aux inconnus. Le shérif prit dans ses bras un homme qu'il avait autrefois arrêté. Un jeune couple, séparé par des disputes, priait désormais ensemble, un même chapelet entre leurs doigts tremblants. Il n'y avait pas de trompette, pas de voix tonitruante venue du ciel, seulement des bougies, des mains qui se serraient, des cœurs qui s'ouvraient, et cette certitude partagée que quelque chose de saint marchait parmi eux. Vers la fin de la matinée,
un garçon d'accent grave peine 10 ans s'approcha, tenant un cadre avec la photo de sa grand-mère. Il embrassa le verre, le déposa doucement au pied de la statue, et murmura « Dis-lui que je l'aime encore ». D'autres vinrent ensuite, non pour implorer des prodiges, mais pour dire merci. Car tous avaient compris, le miracle ne résidait pas seulement dans l'éveil d'une enfant à l'hôpital, mais dans la renaissance d'une communauté qui réapprenait à respirer. Alors surgit une question, d'abord timide, chuchotée entre les anciens, glissée au détour de conversations feutrées, faut-il la relever? Voilà presque 2 jours que la statue gisait au centre de la place, non pas sur son socle d'or ni dans sa niche d'église, mais sur la terre nue où elle avait chuté ou plutôt, descendu. Autour d'elle, les fleurs, les bougies, les offrandes s'entassaient. Elle ressemblait moins à un monument figé qu'à une mère assise parmi ses enfants, ses mains fendillées toujours ouvertes, ses habits poussiéreux semblant bouger au vent comme un tissu vivant. Quand la question parvint jusqu'au père Ernesto, il ouvrit lentement les yeux, secoua la tête avant même d'articuler une parole, et dit simplement « Elle a choisi la terre. Qu'elle y reste ». Le message se propagea avec la même douceur que le miracle initial, et nul n'eut besoin d'explication. Chacun comprit, Marie n'était pas descendue par hasard. Elle avait voulu se rapprocher, marcher à hauteur d'homme, partager les larmes, recueillir les prières, embrasser les blessures. Et plus personne ne désirait la voir remonter. Pas même de quelques centimètres. Pas même sur une marche de marbre. Alors le village décida de bâtir du neuf, non pas un trône doré ni un sanctuaire de pierre polie, mais un autel simple en bois, façonné par les charpentiers locaux, gravé de petits cœurs et de prières silencieuses. Miguel en rabota les bords. Les adolescents y ajoutèrent des couleurs. Les mères tressèrent des guirlandes de fleurs fraîches pour en orner le sommet. Ce n'était pas parfait, mais c'était vivant. Et au centre de cet autel, ils sculptèrent une image, un homme agenouillé, serré dans les bras d'une femme en bleu. Aucun nom, aucun titre, juste une étreinte. Quand vint le moment de déplacer la statue, il n'y eut ni gants blancs ni procession pompeuse. Seulement des mains nues et un silence sacré. On la souleva avec soin, non pour l'éloigner, mais pour la placer au milieu d'eux, à hauteur de visage, toujours accessible, toujours touchable. Une petite fille s'approcha, embrassa le bas de la robe, et dit « Elle n'est pas seulement à nous. Elle est à tout le monde. » Personne ne contesta. L'après-midi, le père Ernesto se tint devant la foule. La poussière marquait ses manches, des larmes brillaient dans ses yeux. Nous pensons souvent que le sacré doit être placé en hauteur, déclara-t-il. Mais parfois, le ciel choisit de s'agenouiller. Derrière lui, la Vierge demeurait. Sa robe toujours déchirée, ses mains toujours fendues, son visage toujours paisible. Personne n'exigea qu'on répare les fissures. Parce que désormais, dans ces failles, on voyait passer la lumière. Personne n'osait toucher aux fissures de la statue, car c'était précisément dans ses blessures, dans ses éclats laissés bruts, que sa présence semblait la plus tangible. Ses imperfections ressemblaient aux leurs, les rides de la fatigue, les cicatrices de la douleur, les traces du temps et de la fragilité humaine. Et c'est là que résidait le mystère, une vierge non pas figée dans une perfection irréelle, mais qui leur ressemblait, qui portait, comme eux, les marques de l'épreuve. À la fin de cette semaine bouleversante, Santa Teresa n'était plus seulement un nom inscrit sur une carte poussiéreuse du Nouveau-Mexique. Le village, jusque-là oublié du monde, s'était transformé en sanctuaire. Pas un sanctuaire proclamé par des archevêques ou inscrit dans quelque registre ecclésiastique, mais un sanctuaire gravé dans le cœur des gens simples qui avaient vu et vécu l'inexplicable. Et ce n'était pas parce que des flammes s'étaient abattues du ciel, ni parce que la terre avait tremblé ou que le firmament s'était fendu dans un spectacle apocalyptique. Non, tout cela s'était produit parce qu'une mère s'était agenouillée. Parce qu'une statue, humble, lourde, poussiéreuse, avait choisi de descendre au milieu de leur vie brisée. Sur l'autel de bois dressé au centre de la place, la Vierge de pierre restait là, fissurée, éraflée, mais toujours honorée, toujours embrassée par des milliers de lèvres tremblantes. Les habitants ne cherchèrent jamais à la restaurer ni à la replacer sur son piédestal. Ils la gardèrent ainsi, proche d'eux, à hauteur d'homme, exactement comme elle avait choisi de venir. Peu à peu, d'autres commencèrent à venir. Des familles entières arrivaient discrètement, en silence, dans de modestes caravanes improvisées. Ils portaient des photos de disparus qu'ils n'avaient jamais cessé d'espérer retrouver, des échographies de vie encore fragiles cachées dans le sein maternel, des lettres écrites d'une main tremblante et tachées de larmes. Ils ne venaient pas pour assister à un spectacle, ni pour chercher des signes spectaculaires. Ils venaient pour trouver le silence. Pour respirer un souffle sacré.
pour goûter à une paix qui n'avait pas besoin de justification. Une femme confia un jour, « Je ne suis pas venue pour recevoir un miracle. Je suis venue parce que j'ai enfin cru que les miracles existent vraiment. » Et les miracles, justement, continuaient. Certains pouvaient être mesurés, consignés dans des dossiers médicaux ou constatés dans des réconciliations inattendues. Des résultats cliniques défiant toute logique, des familles longtemps déchirées qui se retrouvaient, des dépendances abandonnées comme de vieux vêtements trop lourds à porter. Mais d'autres ne se laissaient enfermer ni dans un chiffre, ni dans un rapport. Un ancien soldat, marqué par les guerres et hanté par ses cauchemars, qui, pour la première fois depuis des années, dormait en paix. Une veuve qui, un matin, au lieu de maudire le lever du soleil, avait retrouvé la force de sourire à sa lumière. Un adolescent qui, après tant de rancune, osa enfin soutenir le regard de son père et y retrouver de l'amour. Mais le plus grand des miracles, peut-être, était justement ce qui demeurait inchangé. La main brisée de la statue restait brisée. L'éclat écaillé de sa robe bleue demeurait intact dans sa fragilité. Son visage, paisible et pourtant imparfait, ne fut jamais retouché, jamais restauré. Et c'était là, dans cette vulnérabilité préservée, que résidait sa vérité. Car elle n'était pas descendue dans la gloire éclatante des visions grandioses. Elle était venue blessée, douce, humaine. Elle n'était pas tombée du ciel comme un accident. Elle avait choisi de descendre, volontairement, pour Miguel, pour Isabella, pour chacun d'eux, pour nous tous. Miguel, lui, ne retourna jamais sous les projecteurs. Il n'en avait ni besoin, ni envie. Ses jours, il les passait désormais à entretenir l'hôtel, à balayer la place, à accueillir d'un signe de tête discret les voyageurs qui arrivaient les yeux baignés de larmes. Parfois, il s'agenouillait à côté d'eux, sans un mot, conscient qu'aucune parole humaine ne saurait dire ce que seul le silence peut porter. Quant à Isabella, l'enfant dont la maladie avait jadis réduit la vie à un souffle fragile, elle courait désormais pieds nus sur les pavés de la place, libre, joyeuse, comme si aucune souffrance ne l'avait jamais effleurée. Mais à chaque passage devant l'autel, elle ralentissait son élan. Ses petits doigts se posaient doucement sur le manteau de pierre de Marie. Elle fermait les yeux, esquissait un sourire et reprenait sa course. Jamais elle n'expliqua pourquoi. Elle n'avait pas besoin de le dire. Tout était déjà clair. Un soir, alors que le soleil plongeait l'air dans une lueur dorée et que les flammes des cierges dansaient au rythme de la brise, le père Ernesto s'avança devant la foule recueillie. Sa voix, douce mais ferme, résonna dans le silence vibrant. Beaucoup me demandent encore, pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Pourquoi nous? Il leva les yeux vers la statue, puis les ramena vers les visages illuminés par la prière. Je crois que c'est parce que nous devions être rappelés que nous ne sommes pas oubliés. Que le ciel écoute encore. Que, lorsque nous n'arrivons pas à gravir la montagne pour aller vers Dieu, parfois, c'est Dieu lui-même qui descend vers nous. Personne n'applaudit. Personne n'en ressentit le besoin. Le silence qui suivit disait plus qu'un tonnerre d'acclamations. Ce silence était une réponse, une confession, une profession de foi collective. Car cette histoire n'était pas seulement un récit parmi d'autres. C'était un rappel, un appel, une espérance. Une invitation à ne pas laisser s'éteindre la flamme fragile qu'elle avait rallumée en chacun. Si, en lisant ou en entendant ces événements, un frisson a parcouru votre cœur, si une question s'est éveillée en vous, si une prière que vous croyiez oubliée a refait surface, alors ne l'ignorez pas. C'est peut-être le signe que le ciel continue de frôler la terre, que la mer continue de marcher encore à nos côtés. Et c'est pour cela que Santa Teresa devint plus qu'un lieu. Elle devint une blessure guérie, une cicatrice offerte, un cœur ouvert. Elle devint le témoignage qu'il n'est pas nécessaire que les statues resplendissent de perfection pour porter le mystère divin. Parfois, il suffit d'une main brisée, d'une fissure jamais comblée, d'un visage craquelé mais serein, pour rappeler que la gloire de Dieu ne descend pas toujours dans le tonnerre et la lumière aveuglante. Elle se glisse souvent dans la poussière, dans la fatigue, dans les corps fragiles et les vies ordinaires. Ainsi, l'histoire de Santa Teresa ne s'achève pas. Elle se prolonge chaque fois qu'un homme épuisé retrouve le sommeil, chaque fois qu'une veuve ose sourire à l'aube, chaque fois qu'un enfant rit de nouveau au milieu d'une place autrefois déserte. Elle continue dans chaque geste silencieux, dans chaque main posée sur une statue ébréchée, dans chaque prière murmurée au creux de la nuit. Parce qu'elle n'est pas tombée. Elle est descendue.